Atteindre l'excellence de Robert Greene. Le processus conduisant à cette forme suprême de pouvoir se décompose en 3 niveaux. Le premier est l'apprentissage. Le deuxième est le créatif actif. Et le troisième est la maîtrise. Dans la première phase, on est comme étranger au domaine. On apprend de son mieux les éléments et les règles de base. On n'a qu'une vision partielle du domaine et donc des pouvoirs limités. À la deuxième phase, grâce à la pratique et l'immersion, on voit les rouages du mécanisme et la façon dont ces éléments sont liés entre eux. On acquiert alors une compréhension plus profonde du sujet. Cela confère un pouvoir nouveau, la capacité de faire des expériences et de jouer de façon créative avec les éléments concernés. À la troisième phase, on possède un niveau de connaissance, d'expérience et de concentration si profond qu'on a désormais une vision d'ensemble parfaitement claire. Quand on atteint la maîtrise, l'intuition devient une faculté qui se commande, le fruit d'un long travail. Et comme le monde récompense la créativité et la capacité à découvrir des aspects nouveaux de la réalité, cela nous confère en pratique un pouvoir immense. Ceux qui se distinguent par la maîtrise, l'inclinaison directive se manifeste de façon plus claire et profonde que chez les autres. Ils la ressentent comme un appel intérieur. Elle domine leurs pensées et leurs rêves. Par hasard ou à force d'efforts, ils trouvent le chemin de carrière qui leur permet d'épanouir cette inclinaison. L'intensité de leur intérêt et de leur désir les aide à supporter la douleur du processus. Doute de soi, pratique et études fastidieuses, inévitables revers et critiques des jaloux. Ils acquièrent une résistance et une confiance en eux-mêmes qui manquent aux autres. Dans notre culture, on tend à confondre la pensée et la puissance intellectuelle avec le succès et la réussite matérielle. Toutefois, c'est à bien des égards la qualité affective qui sépare ceux qui ont la maîtrise d'un domaine de ceux qui se contentent d'avoir un boulot. Le désir, la patience, la persévérance et la confiance en soi jouent dans le succès un rôle bien plus important que la simple capacité de raisonnement. Motivé par l'enthousiasme, on peut supporter n'importe quoi ou presque. Quand on s'ennuie ou que l'on ne peut pas supporter son travail, le cerveau se referme et l'on devient de plus en plus passif. Découvrir sa vocation, l'œuvre de toute une vie. Chacun possède une force intérieure qui le guide vers l'œuvre de sa vie, ce qu'on est censé accomplir pendant le temps que l'on a à vivre. La première étape vers la maîtrise est toujours intérieure. Apprendre qui l'on est vraiment et renouer le contact avec cette force innée. Une fois ce point éclairci, on trouvera le chemin de carrière qui convient et tout le reste trouvera sa place. Il n'est jamais trop tard pour se lancer dans ce processus. En revanche, dans la mesure où l'on succombe au conformisme et aux pressions de son milieu, on laisse la force s'affaiblir, on l'aperçoit de façon moins nette et on en vient même à douter de son existence. On calque alors ses inclinaisons et ses désirs sur ceux des autres. Et c'est là un chemin très dangereux. Nous finissons par choisir une carrière qui ne nous convient pas vraiment. Nos désirs et nos intérêts véritables s'estompent lentement et notre travail en souffre. Nous cherchons notre plaisir et notre épanouissement en dehors de notre travail. Comme on est de moins en moins motivé par son métier, on n'accorde pas l'attention qu'il faudrait aux évolutions de notre domaine. On est dépassé et on en paie le prix. Au moment de prendre des décisions importantes, on hésite et on fait comme tout le monde, car on ne reçoit plus les signaux de notre radar intérieur. On perd le contact avec notre destin inné. Vous devez à tout prix éviter cette fatalité. À n'importe quel âge, vous pouvez entreprendre l'œuvre de votre vie jusqu'à la maîtrise. La force cachée qui est en vous peut être activée du jour au lendemain. Le processus de réalisation de l'œuvre de toute une vie comporte 3 stades. En 1, d'abord vous devez reprendre contact avec vos penchants naturels, le sentiment de votre unicité. Ce premier stage est toujours intérieur.
Cherchez dans votre passé les indices de cette petite voix, de cette force latente. Au second stade, une fois ce lien établi, analysez le chemin de carrière qui est le vôtre et que vous êtes sur le point de parcourir. Le choix de ce chemin est critique. Il exige éventuellement un changement de cap. Il faut considérer le travail comme gratifiant, comme la récompense et la réponse à notre vocation. La voix que vous entendez dans ce cas n'est pas nécessairement celle de Dieu, mais celle de votre conscience. Elle se dégage de votre individualité. Elle vous dit quel type d'activité convient à votre caractère. Votre travail est alors en harmonie profonde avec ce que vous êtes et non un espace à part de votre vie. Vous prenez conscience de votre vocation. Au troisième stade, vous devez concevoir votre carrière et votre chemin de vocation davantage comme un itinéraire sinueux que comme une ligne droite. Commencez par choisir un domaine ou un poste qui correspond à peu près à vos inclinaisons. Ce poste initial vous donne la place de manœuvrer et la possibilité d'acquérir d'importantes compétences. Comme Léonard de Vinci, assimilez ce que vous faites en travaillant pour les autres. En dernier lieu, vous déboucherez sur l'opportunité, le domaine ou le créneau qui vous conviennent à la perfection. Vous le reconnaîtrez aisément car vous y retrouverez votre émerveillement et votre passion d'enfant. Vous sentirez que vous êtes à votre place et tout le reste s'ajustera en conséquence. Vous apprendrez plus vite et plus en profondeur. Votre qualification professionnelle atteindra un point où vous pourrez revendiquer votre indépendance par rapport au groupe dans lequel vous travaillez et vous pourrez vous installer à votre compte. Le sentiment que nous sommes appelés à accomplir quelque chose est la façon la plus positive de nous procurer une raison de vivre. Il s'agit pour chacun de nous une quête quasi religieuse. Elle ne doit pas être perçue comme égoïste ni asociale. Le monde du travail est comme un écosystème. Les êtres vivants y occupent des biotopes à l'intérieur desquels ils sont en concurrence pour les ressources et leur survie. Plus ils sont nombreux dans un espace donné, plus il leur est difficile de prospérer. Quand on travaille dans ce genre de créneau, on s'use à attirer l'attention, à faire de la politique politicienne et à accaparer des ressources insuffisantes. On passe tant de temps à ces petits jeux qu'il n'en reste guère pour une véritable maîtrise. On est attiré par le fait de toucher un salaire au terme d'un parcours familier. Il faut changer de stratégie et identifier un écosystème que l'on peut dominer. Il n'est pas simple d'identifier son propre créneau. Cela demande de la patience et une stratégie éprouvée.